fois, nous allons suivre la lecture du communiqué. Et compte tenu de la circonstance, nous sommes obligés, les leaders se sont accordés pour nous donner la possibilité de poser quelques questions. Non, mais j'ai pas le micro, j'ai posé là-bas. Honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président national des partis politiques, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers médias que nous avons conviés, nous allons nous excuser pour commencer notre réunion avec ce retard accusé à la suite de l'arrivée de M. le sous-préfet qui tenait à se rassurer d'un point de légalité, à savoir si nous avions déposé pour notre réunion une déclaration de manifestation. À défaut, l'Union démocratique du Cameroun n'a pas le droit de tenir des réunions avec des étrangers, entre guillemets. Alors, il était question soit de faire partir ces étrangers, ou alors de rester avec ces étrangers, mais en faisant partir, en faisant, pour utiliser l'expression, vider la salle par les journalistes. Ce à quoi nous avons, avec beaucoup de diplomatie, comme vous l'aviez remarqué, fait comprendre à Monsieur le sous-préfet, et nous étions en communication avec Monsieur le préfet, que nous nous trouvions bien. Nous sommes des légalistes, nous avons des honorables députés à l'Assemblée nationale qui lisent les textes parce qu'ils les adoptent, ils les appliquent, ils sont chargés de suivre le respect de ces textes. Nous avons avec nous des personnalités responsables, présidents des partis politiques au niveau national et des personnalités pluridimensionnelles. Nous leur avons dit qu'à notre compréhension, la loi au Cameroun veut que les partis politiques qui sont déclarés ont le droit d'avoir des activités normales dans le cadre de leur siège. L'Union démocratique du Cameroun reçoit une réunion à laquelle participent les partis politiques qui sont dans les mêmes objectifs que l'Union démocratique du Cameroun, qui sont des partis politiques qui sont légalisés dans notre pays. Et nous faisons notre... Nous n'avons pas un autre... nous ne sommes pas en train de tenir, d'avoir une manifestation publique. Nous sommes réunis ici, et je l'ai dit aux autorités, hier, nous avons travaillé toute la journée d'hier, parce que nous étions préoccupés par l'adoption d'un code électoral consensuel dans notre pays. Et l'optique était peut-être d'envoyer par la poste numérique au média le communiqué qui était signé hier. Mais parce que nous sommes des personnes respectueuses de la complémentarité entre les catégories d'acteurs que sont les politiques, les médias et la société civile, nous avons pris nos responsabilités en main et puis nous vous avons conviés. Je pense que ça a été le problème, en fait, qui n'en était pas un, a été résolu parce que nous avons eu devoir faire en sorte que Monsieur le Préfet prenne connaissance du communiqué
Dans le fond, le format arrêté pour cette réunion était que nous puissions relire le communiqué et qu'il n'y ait aucune prise de parole. C'était pour marquer notre engagement et pour que les Camerounais se rassurent de nous retrouver. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis les années 90-91, marqué par le retour au multipartisme dans notre pays, de présence effective sur le terrain et d'occupation réelle de la scène politique par les partis politiques, leur participation ou leur boycott aux élections. Et pour mémoire, l'année dernière, en 2020, au 6 décembre 2020, après les élections législatives et municipales du 9 février 2020, étions-nous, après les élections du 9 février, qui ont eu lieu aussi en 2020, étions-nous rendus à la 15e organisation des élections au niveau national, y compris le tout premier au niveau régional. En effet, le coup d'envoi est donné avec l'organisation des élections dans notre pays en 1992. Les élections législatives et présidentielles ont eu cours cette année. En 1996, nous avons eu des élections municipales. En 1997, les élections législatives et présidentielles. En 2002, c'est reparti avec les législatives et les municipales. En 2024, l'élection présidentielle a eu lieu. En 2007, les élections législatives et municipales. L'élection présidentielle a eu lieu en 2011. En 2013, nous avons eu les législatives, les municipales et donc les sénatoriales, les premières sénatoriales. En 2018, les deuxièmes élections sénatoriales et l'élection présidentielle. Nous le savons, le Cameroun est un état de droit, cela nous rassure, et est régi par les lois que nous adoptons, que nous exécutons, que nous nous devons de défendre selon les mécanismes républicains et démocratiques par le biais et du législatif et de l'exécutif et du judiciaire. À la lecture de la loi électorale, le rendez-vous pour les prochaines élections pour 2023, ce qui est des sénatoriales, ou pour 2025, avec les présidentielles, les législatives, les municipales et régionales. Que d'informations de nature à mettre en bras les politiques que nous sommes. Pensez-vous que nous soyons retrouvés ici déjà à un vote par-il? Non. Nous nous sommes retrouvés, mesdames et messieurs les journalistes, face à une préoccupation citoyenne, patriote, démocrate, républicaine, récurrente, une préoccupation nationale qui concerne tout le monde, l'État du Cameroun, ses institutions, tous les partis politiques que nous sommes, que nous soyons au pouvoir, que nous soyons à l'opposition, les citoyens et les citoyennes camerounais, et même et surtout les amis du Cameroun, à savoir l'organisation juste et transparente des élections. Et en la matière, l'unanimité est rarement atteinte. On le sait aussi, cependant, il y a des bases consensuelles qu'il faut garantir, des bases d'organisation acceptées par tous. Nous sommes là, mesdames et messieurs, nous le martelons, pour sortir notre pays à travers l'adoption d'un code électoral unanimement, ou du moins consensuel, du cycle des divisions fratricides, destructrices des vies, destructrices des patrimoines, destructrices de la dynamique nationale du fait de l'organisation des élections. Nous sommes là, mesdames et messieurs, à travers le travail que nous proposons de faire, à travers un code électoral consensuel, que la majorité des Camerounais ne pensent pas que du fait des mauvaises pratiques électorales qui perdurent, le pouvoir est confisqué et que l'alternative pacifique est impossible. Nous sommes là
fait de la convergence par nos actes depuis la séparation en 91 à la Constitution de 96, lors des consultations nationales, que ce soit pendant le grand dialogue national, la préoccupation pour un code électoral consensuel est revenue tel un dénominateur commun. Et ces jours, nous avons tous noté la production d'une note circulaire par le DG de l'ECAM portant proposition d'amendement à la loi portant code électoral et des partis politiques, qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale ou non, la société civile, les Camerounais ont saisi la balle au rebond et il fallait donc passer à l'acte. Bienvenue au siège de l'Union démocratique du Cameroun, dans cette mythique salle de l'École africaine de Paris, qui est cette institution mise en place par le docteur Adamou Lamjoya pour, entre autres, animer les journées républicaines de réflexion et d'échange. Ce sont ces journées qui ont pendant longtemps mis l'accent sur l'importance, comme je le disais au début, des trois catégories d'acteurs que sont les partis politiques, les médias et la société civile. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous l'ai dit déjà, nous avions pensé, parce que c'est depuis hier que nous travaillons, que les résolutions, le communiqué qui va vous être lu, pouvait vous être mis à disposition, en tout cas par un autre moyen que par celui pour lequel nous avons opté, et nous ne le regrettons pas. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, en même temps, c'est important d'avoir choisi cette option. Alors, nous pensions déjà à la pandémie en nous disant que il faut peut-être éviter les regroupements. C'est souvent difficile de limiter les participations, mais aussi nous ne souhaitions pas de sorte d'interprétation de nature à écarter nos objectifs, à diluer notre objectif principal comme c'est dit. Parce qu'il nous a semblé, puisque après avoir pris connaissance de la teneur de notre communauté, le préfet a tout simplement compris que peut-être qu'il s'était trompé. Nous sommes là pour un code électoral consensuel, un code électoral où tout le monde se retrouve, où tout le monde adhère. Mesdames et messieurs, quand même, nous sommes là parce que nous avons voulu prendre nos responsabilités en main. Parce que les Camerounais et les Camerounaises se doivent d'être rassurés que nous sommes là et que nous sommes capables, malgré tout, de nous asseoir sur la même table pour des objectifs communs, pour travailler en toute cordialité et en toute confidence, comme ce que nous avons vécu hier. Nous vivons aujourd'hui, mesdames et messieurs, un jour historique. Mesdames et messieurs les présidents des partis politiques, je vous remercie d'avoir bien compris qu'il est important pour nous de ne pas nous laisser distraire et de communiquer avec les Camerounais. Vive le Cameroun, je vous remercie. Nous allons à présent définir la teneur du communiqué. Nous, partis politiques signataires du présent communiqué, conscients qu'un système électoral accepté et partagé par tous est garant d'un jeu démocratique crédible, juste, équitable, transparent et pacifique dans une nation, conscient qu'il existe de nombreux désaccords
sur plusieurs dispositions du Code électoral en vigueur, ainsi que des dispositions obsolètes, des contradictions et des vides juridiques, ce qui fait obstacle à la plénitude de l'exercice d'un droit fondamental, le droit de vote, puis à l'éventualité d'une alternance pacifique et démocratique. Avons décidé de travailler ensemble dans un cadre républicain inclusif, avec toutes les parties prenantes du jeu démocratique, afin de mettre en place un système électoral nouveau ou amendé pour la stabilité et la prospérité de notre pays. Appelons dès lors tous les autres partis politiques, organisations ou personnalités de la société civile désireux de participer à cette dynamique à travailler ensemble dans le cadre du secrétariat technique mis en place à cet effet. Le dit secrétariat technique est chargé de recevoir aux fins d'exploitation toutes les contributions venant des acteurs cités au plus tard le 15 avril 2021 aux adresses suivantes: email, révision, tout attaché, @gmail.com, numéro WhatsApp 696 74 21 13 et 651 57 67 97. Les partis politiques signataires assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout de cette démarche. Yaoundé, le 31 mars 2021, ont signé pour l'UMS l'honorable Kwemo Pierre, Prince et Koso, pour le SPF, l'honorable Joshua aussi, pour le PCRN, l'honorable Cabral Lidi, pour le MRC, le professeur Maurice Camto, pour le MP, M. Sipan Hilaire, et pour l'UDC, l'honorable Hermine Patricia Thomas. Je vous remercie. Après donc la lecture du communiqué, normalement il était prévu que